Dans cette vidéo, nous allons voir les informations de base concernant les accessibilités lors des interventions de nos véhicules de secours. Ces informations sont non exhaustives et ne remplacent en aucun cas l'ensemble de nos directives de planification. L'événement ne pourra empêcher la progression des véhicules de secours. Il sera tenu libre un passage de 4 mètres en largeur et en hauteur, ainsi qu'un rayon de braquage intérieur de 11 mètres et extérieur de 15 mètres dans les tournants. Pour le carrefour ne permettant pas un rayon de braquage de 15 mètres, un espace suffisant sera laissé pour permettre au camion de manœuvrer. Si des câbles doivent être tendus en hauteur, ceux-ci doivent être ancrés au moins à 4 mètres de hauteur et doivent être plus hauts que 4 mètres en tout point. Ces câbles doivent être balisés par de la rubalise. L'espacement horizontal entre les câbles doit être d'au moins 15 mètres pour permettre le déploiement de l'auto-échelle entre ces câbles. Le placement de ces câbles doit être effectué de manière à garantir qu'aucun élément ne peut tomber sur le public même en cas de grand vent. L'accessibilité aux fenêtres des bâtiments permettant le sauvetage de personnes en cas d'incendie doit être garantie en tout temps. Aucun objet trop volumineux ne peut être pendu aux câbles. Les câbles électriques ne sont pas destinés au support d'objets. Si des câbles doivent être tendus au sol, ceux-ci doivent systématiquement être mis dans des goulottes de protection permettant le passage de véhicules sans risque d'endommagement de ces câbles. Ces passe-câbles doivent pouvoir tenir 14 tonnes par essieu. Aucun accès ni stationnement à proximité des sorties de secours ne sont autorisés afin de permettre un accès facile aux véhicules d'intervention et à l'évacuation des bâtiments. Toute occupation de la voie publique doit faire l'objet d'une demande auprès de l'autorité compétente.